Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons tous été bousculés, nous avons tous été trahis, nous avons tous été attristés par ce qui se passe en RDC, à l'est de la RDC, où Paul Kagame est en train d'avancer. Il continue à prendre du terrain, il continue à massacrer nos frères et sœurs, et on voit en face de lui un président qui est amorphe, un président qui est... Il n'est pas paralysé, non, puisqu'il fait ses déplacements, et tout machin. Il fait des choses, mais qui est impuissant et qui ne veut pas tenir la vraie solution, choisir la vraie voie. Les amis, dans une famille, dans une maison, lorsqu'il y a un problème, la responsabilité incombe d'abord et avant tout au chef de famille. Quand il y a un problème dans une famille, le chef de famille a toujours été indexé par le reste de la famille, parce que c'est lui qui conduit le troupeau. Donc c'est lui qui doit savoir comment il faut les protéger, qui doit savoir comment il faut prévenir ce qui va venir. Le chef de famille. Dans la situation en RDC, on accuse tout le monde, on n'a jamais mis en cause la responsabilité du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa responsabilité n'a jamais été... On dit toujours, quelqu'un a pris la décision à Kinshasa. Le coup de fil est venu de Kinshasa. Ou bien, sur le terrain, les généraux ont fait. Les généraux, le général. Là, par exemple, dans le sud, il y en a qui accusent Pacifique Massunzu. Il y en a qui disent, non, ce n'est pas Pacifique Massunzu. Ou Massunzi, je ne sais pas. C'est... L'appel est venu de Kinshasa pour dire, n'intervenez pas, laissez-les occuper la ville de Bukavu. Voyez. Mais, qui prend la décision? Ça s'est passé aussi de la même façon avec Goma. Après, vous allez voir, on va dire qu'on n'avait plus d'armes. On va dire, c'est le chef de la maison militaire. Mais, on a l'impression que personne ne regarde la responsabilité de Félix Tshisekedi lui-même, le président. Qu'est-ce que le président a fait pour que cela ne puisse pas arriver? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait pour éviter d'en arriver là? Le rôle d'un président, d'un chef, c'est de prévenir. La première responsabilité du chef, c'est de prévenir le mal. De savoir que si je ne fais pas ceci, telle situation va arriver à mes administrés, à mon peuple. Ça, c'est le rôle d'un président. Vrai ou faux? Comment peut-on passer son temps à accuser les autres? Autour du président, on ne touche pas le président. Ça va de soi. On accuse tout le monde, sauf le président. Le président est un ange. Mais ce n'est pas les autres là qui prennent les décisions. Le président, on le dit très bien, dans la Constitution, c'est le chef de l'armée. En tant que chef de l'armée, c'est lui qui est le premier responsable de l'échec de toutes les troupes. Je reprends. En tant que chef de l'armée, c'est lui qui est le responsable de ses troupes. S'il n'est pas militaire, il doit s'entourer des bons militaires qui vont le conseiller dans ce domaine. S'il n'est pas médecin,
il doit s'entourer des bons médecins qui doivent le conseiller dans ce domaine. Sa responsabilité est capitale. Elle est essentielle. Et c'est cette responsabilité-là que nous, en tant que spécialistes des questions politiques, docteurs en sciences politiques, nous devrons voir quelle est la responsabilité de Tshisekedi lui-même. Je vous ai déjà posé une question. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait pour que ça n'arrive pas? Ça va de soi. Puisque c'est lui le chef, il doit avoir la vision. Soit il est incompétent, soit il a des mauvais collaborateurs. Je vais vous répéter ce que je vous ai toujours dit. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Parce qu'un chef n'est pas obligé d'être diplômé. Il n'est pas obligé d'avoir les doctorats. Non. Mais il a l'obligation de prendre des gens, de s'entourer, des gens qui connaissent bien la matière, qu'il va gérer. Si c'est en droit, si c'est en économie, si c'est en... Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien les questions juridiques. Il le prend autour de lui. Qui connaît bien la politique, il le prend autour de lui. Ce n'est pas celui qui a étudié, qui a plus de diplômes. Non, ce n'est pas les diplômes qui font le travail. C'est la personne qui fait. C'est-à-dire que c'est la personne qui réfléchit, ce n'est pas les diplômes qui réfléchissent. Le diplôme, ce n'est qu'une reconnaissance que lui, il a eu tel niveau. Donc, on suppose qu'il devra avoir assez de connaissances pour gérer tel ou tel domaine. Mais ce n'est pas une fin en soi. Alors, quelle est la responsabilité du président de la République? Je vous ai toujours dit ça, nous ne sommes plus à 1991 ou bien 2020, 2014-2020. Non, on n'est plus là. Avant ça, là, il y avait ce qu'on appelait le monde unipolaire. Un seul monde. Un seul. Qui était dirigé par les États-Unis d'Amérique. Donc, quand les États-Unis parlaient, là, le monde entier doit s'arrêter. Parce que les États-Unis ont parlé. Il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas le choix. Vous êtes obligé de vous aligner ou bien vous allez payer le prix. Vous comprenez? Qui est responsable de la politique étrangère du Congo? Le président de la République. Ce n'est pas Madame Thérèse Wagner, non. Ce n'est pas Thérèse Wagner, c'est le président de la République. Il y a deux domaines qui sont des domaines réservés au président de la République, c'est l'armée et la diplomatie. Ces deux-là, on met toujours des hommes de pointe et de confiance qui vont faire exactement la politique que toi tu veux. C'est-à-dire que quand eux, ils se trompent, ce n'est pas eux qu'on va voir, mais c'est toi-même le président qu'on va voir. Parce que c'est toi qui es le chef des armées. Vous voyez le problème? Alors, je disais tantôt que entre 2000, en 1991, là où il y a eu la chute du mur de Berlin, et les États-Unis ont créé le monde unipolaire, ce qu'ils ont appelé le nouvel ordre mondial. Jusqu'à au moins 2020, 2014-2020, il n'y avait que les États-Unis qui pouvaient parler. Personne d'autre ne pouvait parler. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont ils ont fait des guerres partout. En Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Libye, en Côte d'Ivoire. Ils ont tout détruit, tout, partout ils sont passés, ils ont ravagé, ils ont tué dans l'impunité la plus totale. Maintenant, nous avons le monde multipolaire. On a donc deux mondes. Il y a les BRICS et il y a l'OTAN. Les amis, entre vous et moi, parlons sérieusement en tant que frères et sœurs, en se regardant dans les yeux. Qui ne sait pas que cette guerre, c'est la guerre de l'OTAN contre le Congo et contre le continent africain?
Qui, entre vous et moi, ne sait pas ça? Il n'y a qu'une seule personne qui ne sait pas ça au Congo, c'est le président Tshisekedi. Semble-t-il. Le président ne sait pas que cette guerre-là, c'est l'OTAN qui est en train d'attaquer la RDC à travers Paul Kagame, à travers Museveni, à travers Ruto. Vous voyez le problème? Nous savons. Nous savons. Mais le président, notre président ne sait pas. La faute à qui? S'il ne sait pas. La faute à qui? Vous allez dire que c'est la faute au chef de la maison militaire? Non, c'est sa faute à lui. Donc déjà, le fait qu'il ne sait pas qu'il est en train de se battre contre l'OTAN, donc c'est sa faute. Déjà, ce fait-là, on sait que c'est sa propre faute à lui, parce qu'il est ignorant, parce qu'il ne comprend rien. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, est-ce que ce que nous savons, nous, le président ne sait pas? La réponse, c'est oui. Le président le sait. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Le président sait que c'est la guerre de l'OTAN contre l'Afrique et notamment la RDC. Parce qu'après la RDC, là, ça ne va pas s'arrêter en RDC. Hein. Ils ont fait ça au Soudan, maintenant ils sont en RDC, après ils vont continuer. Toute l'Afrique va être embrasée. Ça c'est connu, hein. Que ne vous leurrez pas que les Congolais de Brazzaville, les Camerounais, les Centrafricains, les Gabonais et autres sachent que cette guerre va arriver chez eux aussi. Parce que c'est ça l'objectif des Occidentaux. Maintenant, si le président connaît comme nous connaissons, et nous le disons tous les jours, pourquoi il n'a pas pris des dispositions pour arrêter ça, pour faire face à ça? Vous allez me dire que ils sont tous corrompus. Autour du président, ils sont corrompus. Si eux tous, ils sont corrompus, mais qui les a amenés au pouvoir? C'est pas le président? C'est lui qui les nomme, non? Ces collaborateurs-là, le patron de la maison militaire, c'est qui le nomme? Mais c'est le président lui-même. Les ministres, là, qui les nomme? C'est le président lui-même. Les généraux, là, qui les nomme? C'est le président. Même s'ils ont travaillé sous Kabila, c'est lui qui les utilise aujourd'hui. Donc, comment dire que son entourage est responsable? Lui, il n'est pas responsable. Comment? C'est impossible. Bon, à supposer que son entourage est responsable et que lui, il n'est pas responsable. À supposer. Son entourage est en train de le manipuler, il monte, il se... Ok, très bien. Dans cette hypothèse-là aussi, mais, attendez, lui n'écoute pas lui-même les réseaux sociaux, la radio, la télévision et autres. Pas la radio de son pays. Actuellement, ce qui est à la mode là, c'est les réseaux sociaux. Même Trump communique. Trump a gagné l'élection là, à travers les réseaux sociaux. Il n'a pas gagné l'élection à travers les chaînes officielles. D'ailleurs, il n'y en a même pas. Toutes les chaînes sont des chaînes privées. Vous voyez le problème. Donc, il ne peut pas ne pas avoir cette information que nous avons, que le Congo se bat non pas contre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, mais il se bat contre l'OTAN. Maintenant, quand il est conscient qu'on se bat contre l'OTAN, nous savons tous qu'on se bat contre l'OTAN. Sur le terrain, les populations le disent. Les populations lui demandent, mais fais partir, nous on ne veut pas voir la MONUSCO, elle est complice. Qui l'a empêché de ne pas faire partie de la MONUSCO? Qui lui a demandé de garder la MONUSCO? Vous savez c'est qui? C'est l'OTAN. C'est-à-dire que c'est l'ami de Kagame. Ce sont les amis de Kagame. Mais comment peux-tu espérer avoir une solution à ton problème en allant t'agenouiller devant celui qui est l'auteur de ce problème-là, sans lui donner ce que lui, il veut? Parce que eux, ils veulent balkaniser le Congo. Même pas, c'est plus que la balkanisation. Ce qui est en train d'arriver là, c'est plus que la balkanisation. La balkanisation là, c'est coupé en 2, 3. Non, le Congo, on va couper ça en peut-être même 26 provinces. Au moins. Ça va se faire par étapes.
On commence d'abord par l'Est, après on va attaquer d'autres, on va couper, et les Congolais seront divisés, et entre eux, ils vont se battre. Et puis eux, ils pillent les matières premières, c'est au moins pour 100 ans, pour 1000 ans. Vous voyez? Alors, les amis, toi, Kagame lui dit, donne-moi l'Est-là, parce que l'Est-là, il y a les matières premières que je dois donner à mes maîtres. Et toi, tu vas voir les maîtres, tu ne leur donnes pas les matières premières, mais tu leur demandes tout simplement de, comment dirais-je, d'arrêter de te persécuter. Eux, ils veulent les matières premières. C'est la négociation. Moi, je veux les matières premières, là. Je veux ça. Tu libères tout. Tu sors d'ici. Ou bien, moi, je te détruis. Tu ne peux pas aller leur dire non, je ne vous libère pas les matières premières, et puis arrêtez seulement de me persécuter. Est-ce que c'est faisable? Non. Maintenant, comme nous sommes dans un monde où il y a l'alternative, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté, qui est l'ennemi de ton ennemi, qui peut affronter ton ennemi. Tu sais qu'il peut affronter ton ennemi. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller le voir? Surtout quand lui-même te tend les bras. Il dit, mon fils, mon ami, mon frère, viens. Comme on dit dans la Bible, Jésus dit, amenez-moi vos fardeaux, moi je veux les porter à votre place. Poutine dit, amène-moi tes problèmes là. Moi je veux les amener, les gérer. Toi tu te mettras maintenant derrière moi. Comme ça, moi je vais te protéger. Pourquoi toi, tu vas refuser cette offre, sachant que tu n'as pas les moyens de combattre l'autre, ton ennemi qui est en face de toi? Pour quelle raison? Tu vas refuser l'offre qui est là. On te dit, il y a quelqu'un qui est là. Il dit, tu sais qu'il est capable de le faire. Il a prouvé au Mali, au Burkina, au Niger, au Centrafrique, au Tchad. Il a prouvé ça. En Ukraine, il a prouvé ça. Mais toi, cette solution-là, où tu ne dois plus te battre, tu te mets seulement à côté, l'autre il se bat pour toi, tu la refuses pour te faire massacrer. Pour qu'on massacre ton peuple, et tu dis que toi tu n'es pas responsable. Les amis, soyons sérieux, soyons sérieux. Tu me dis, toi tu n'es pas responsable. C'est l'autre qui est responsable. Parce que l'autre est ton conseiller. Et les généraux qui nomment les généraux. Tout le monde dit, ces généraux-là, il faut les changer. Donne même le pouvoir des capitaines, des lieutenants et tout. Ils sont capables de faire l'affaire. Toi, tu dis, non. Nous devrons continuer comme ça, là. Et puis, tu ne fais que recevoir des chaos, des coups. C'est que toi-même, tu veux recevoir les coups. C'est que tu es complice. Voilà là où je veux en venir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais écoutez une chose. La prochaine vidéo, je veux vous donner la solution. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.